Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde ce matin au nom de Jésus. Regardons ensemble dans Marc chapitre 4. À partir de son verset 35. Marc chapitre 4. Le verset 35. Il y a une histoire là-bas qui va nous intéresser ce matin. Marc chapitre 4. Le verset 35. Marc chapitre 4, verset 35. Pour ceux qui ont déjà la Bible. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Mais Jésus et lui, ils dormaient à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que si tu fais un songe, et puis dans ce songe, tu vois un bateau, tu vois une barque, tu vois une pirogue, ce bateau que tu vois, cette pirogue que tu vois, n'est rien d'autre que l'image qui représente ta vie toi-même. Quand tu vois un bateau, quand tu vois une pirogue, c'est ta vie que tu vois là comme ça. Parce que cette barque dans laquelle se trouvait Jésus, si la barque se renverse, si le bateau se renverse, tout le monde est mort. Parce que la barque là représente leur vie. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi j'ai pris ce message aujourd'hui? Parce qu'il y a un vent qui s'est soulevé. Il y a un grand vent qui s'est soulevé. Et la Bible dit que il restait un peu, le bateau allait couler. Mais dans ces bruits, avec ce grand vent, malgré la tempête, la Bible dit que Jésus, il dormait toujours. Ça veut dire que si ses disciples ne le réveillaient pas, peut-être même il allait continuer à dormir. Donc Jésus, malgré le vent, malgré la tempête, malgré l'eau qui est en train d'envahir la barque, Jésus continue de dormir. Et si toi qui es là ce matin, qui es petit Jésus, qui est en bas de Jésus, si tu n'arrives pas à dormir, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que votre Jésus, il dort. Il y a du bruit, mais il dort. Il y a la tempête, mais il dort. Le petit sorcier vient s'asseoir sur sa toiture, mais il dort. Le sorcier s'assoit à sa fenêtre, mais lui, il dort. Si toi, tu n'arrives pas à dormir, approche-toi de ce Jésus, demande-lui son secret. Le couple qu'on a vu tout à l'heure, vous allez voir que si on avait continué, le monsieur allait dire que lui et sa femme, maintenant, ils dorment. Pourquoi ils dorment? Parce que Jésus lui-même, il arrive à dormir. Malgré le vent, malgré la tempête, malgré les agitations, malgré tout ce qui se passait, lui s'en fout. Il a pris un coussin, il a commencé à dormir. Donc tu peux ce matin, aujourd'hui dans cette salle même, demander à Jésus le sommeil. Il va te donner cela gratuitement. Ce qui m'a encore marqué dans ce petit test,
c'est Jésus qui menace le vent et puis qui menace la tempête. Je n'ai pas trop compris ce côté-là. Parce que je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de menacer ton téléphone. Vous avez une fois menacé votre téléphone. Tu vois ton téléphone et puis tu lui donnes des avertissements. Mais j'ai vu des femmes déjà menacer leur télévision lors d'un film. C'est-à-dire ça crachait un peu là. Elle a crié cette télévision-là même. Le monsieur, c'était lors d'un match de football. Il a menacé la CIE pendant que la CIE n'était pas à côté de lui. Si vous voyez que Jésus menace le vent, Jésus menace la tempête, ce n'est pas en fait le vent même qu'il menaçait. Mais Jésus savait que derrière ce vent, derrière cette tempête, il y a un ennemi qui se cachait. Est-ce que vous savez que dans certains pays où il y a les grands vents, parfois ces vents ne sont pas des vents naturels. Il y a un ennemi qui se cache derrière. Amen. Amen. Sinon, une personne ne peut pas menacer le vent. Le vent à quelle oreille pour entendre? Le vent ne voit pas. Le vent n'entend pas. Mais je vous dis qu'il y a un ennemi qui est derrière. Et c'est le même ennemi qui était caché derrière la maladie de cette femme qu'on a présentée. C'est le même ennemi qui se cache derrière ton chômage. C'est encore le même ennemi qui se cache derrière ton manque de sommeil. Mais il y a un petit mot que Jésus a dit dans ce texte-là. Il a dit silence. La Bible dit quand il a dit silence, il y a un grand calme qui est venu. Ça, c'est un calme qui n'a rien à voir avec le calme qui était là avant que la tempête se lève. C'est un calme qui était différent au point où les disciples se sont regardés entre eux. Mais cet homme-là, il est qui au juste? Et ce silence-là, c'est ce qu'il te faut pour dormir. Ce n'est pas un silence naturel, ce n'est pas un calme naturel. Parce que quand on éteint tout, il y a un calme qui est là, mais ce n'est pas de ce calme que je parle. Tu as besoin d'un silence dans ton esprit. Tu as besoin d'un silence dans ton cœur. Tu as besoin d'un silence dans tes pensées. Parce que tant qu'il y a de l'agitation en toi, tu ne peux pas te retrouver. Et c'est ce silence-là que tu dois demander à Jésus aujourd'hui. Silence dans tes affaires, pour que tes affaires avancent. Silence dans ton foyer, pour que ton foyer puisse connaître la paix, la joie. Pour que tu ne penses... L'idée même de divorcer ne passe même pas même dans ton esprit. Il te faut ce silence-là. Que Dieu nous bénisse. Que ce silence-là nous soit accordé par le Dieu de Papa Florian aujourd'hui, au nom de Jésus.